Bonjour, Pierrick Courbon, j'ai 34 ans et je suis à la tête de la liste Saint-Étienne demain. Tout simplement parce que Saint-Étienne, c'est la ville où je vis, où j'habite, où je travaille. Je suis arrivé à Saint-Étienne à l'âge de 18 ans pour y effectuer mes études à l'université Jean Monnet, qu'il nous faut d'ailleurs défendre aujourd'hui. C'est à Saint-Étienne que j'ai commencé à enseigner l'anglais au lycée Honoré d'Urfé dans le quartier de Bellevue. C'est dans cette ville où j'ai rencontré ma compagne, qui est devenue la mère de mes enfants, et c'est dans cette ville où mes enfants aujourd'hui grandissent. C'est aussi à Saint-Étienne où j'ai eu envie de m'engager politiquement, et aujourd'hui, en tant que candidat à l'élection municipale, pour faire de Saint-Étienne une ville solidaire et humaine, une ville écologique et durable, et une ville citoyenne et démocratique. Alors d'une part, en matière de commerce, moi je voudrais rappeler la trahison que représente le projet Style qu'a voulu imposer Gaël Perdriau alors qu'il a été élu en 2014 en étant le grand défenseur du commerce de proximité. On nous avait promis aucune concurrence avec le centre-ville, des anciennes nouvelles. Au fur et à mesure de l'avancée du projet, on voit bien que cette promesse ne sera pas tenue. En témoigne l'annonce très récente du départ de H&M, une locomotive commerciale du centre-ville qui va aller s'installer à Style. On le voit bien, Style est en train de tuer notre centre-ville et va accélérer la désertification commerciale. Alors pour résister, il nous faudra mettre en place un véritable plan Marshall pour soutenir le commerce de proximité. 3 mesures relativement simples. La gratuité des transports en commun que je défends, qui partout où ça a été mis en place est un formidable booster pour l'attractivité commerciale. Les commerçants s'en ressentent au niveau de leur chiffre d'affaires. Je propose également une taxe sur les friches commerciales pour lutter contre la vacance. Quand on se promène dans les rues de Saint-Étienne, rue de la Résistance, rue de la République, rue Gambetta, c'est complètement désert, c'est complètement mort. Nous voulons inciter avec cette taxe les propriétaires soit à faire baisser les loyers, soit à faire en sorte de réaliser un certain nombre de travaux pour faciliter l'installation de nouveaux commerces. Et puis en matière de commerce de proximité dans nos quartiers, là aussi il faut agir et nous allons nous inspirer de ce qui se passe en milieu rural où un certain nombre de communes, pour maintenir la boulangerie ou la dernière épicerie, proposent un système de location-gérance, c'est-à-dire des locaux mis à disposition par la municipalité pour faciliter l'installation de nouveaux commerces. Ce qui marche en milieu rural doit pouvoir fonctionner aussi dans nos quartiers excentrés à Saint-Étienne qui connaissent malheureusement les mêmes difficultés. Alors on le voit bien, notre ville connaît une recrudescence d'incivilité qui gâche notre quotidien, notre cadre de vie et finalement met à mal le vivre ensemble. Et on voit bien que la multiplication des caméras de vidéosurveillance malheureusement n'y change rien. Nous voulons donner la priorité aux moyens humains et à la présence effective sur le terrain. Nous proposons de déployer des antennes de police municipale fixes ou mobiles dans nos quartiers pour avoir une police municipale de proximité, des policiers municipaux davantage présents sur le terrain pour faire de l'îlotage. Ils seront affectés à un quartier. Et surtout, nous proposerons à la police nationale de tenir des permanences dans ces nouvelles antennes de police municipale, tout simplement parce que la sécurité, c'est un défi collectif et on part du principe qu'on est toujours plus efficace quand on travaille ensemble plutôt qu'en passant son temps à pointer les supposées faiblesses ou manquements des autres, ce qui malheureusement a trop souvent été le cas lors de ce mandat. Alors 2 mesures significatives pour agir très concrètement pour l'environnement à Saint-Étienne. La gratuité des transports en commun qui est là aussi pour nous un outil pour faire reculer la place de la voiture en ville, commencer à abolir le règne du tout bagnole à Saint-Étienne. Nous considérons que c'est un outil qui nous permettra d'avoir un meilleur partage de l'espace public, une meilleure coexistence des différents modes de déplacement. Surtout pour lutter contre le changement climatique, nous voulons faire de Saint-Étienne une ville résiliente, une ville en capacité de s'adapter avec un grand plan de retour de la nature et de l'eau en ville, en construisant par exemple un parc zéro béton sur l'espace laissé libre par la future démolition de l'îlot Éden. Nous voulons découvrir le Furan sur un premier tronçon, construire un vaste plan d'eau sur le site du parc Jean-Marc au nord de la ville et végétaliser les cours d'école. Plus globalement, il nous faut arrêter de tout bétonner à Saint-Étienne, c'est ce qui se fait actuellement, et au contraire, il faut remettre du végétal au cœur de la ville. Ce que je voudrais dire aux Stéphanoises et aux Stéphanois, c'est que la liste Saint-Étienne demain, que j'ai le plaisir et la fierté de conduire, représente aujourd'hui la seule alternative possible et crédible à la majorité municipale sortante. Nous avons présenté un projet complet et sérieux, un projet ambitieux et réaliste qui prépare l'avenir, qui est finançable sans augmenter les impôts des familles et qui place sur un même pied d'égalité les besoins de solidarité, l'obligation de la transition écologique et la nécessité d'une démocratie locale vivante. Si vous voulez bâtir avec nous cette alternative sociale, écologique et citoyenne, rendez-vous dans les urnes le 15 mars, votez pour l'équipe des propositions fortes, votez pour la liste Saint-Étienne demain.